الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Tout rendez pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoie la paix et bénédiction le Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vais prendre un dua qui trouve dans Sahih Muslim, un dua que semaine passée, un frère m'a pas trouvé là. Il finit de moi, est-ce que ça dua existe? Il finit de moi un mot. C'est mal, il pas prononcer bien. Alors, mon Dieu, non, pas existe ça. Définitivement, nous pas contre toute chose. Mais après vérification, après, nous finissons essayer. Route ban terme à peu près comme ça, nous finissons trouver, oui, on fait un dua. Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kana yad'u fi sujudihi. Un hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu an. Il dit, kana nabi sallallahu alayhi wa sallam yad'u fi sujudihi. Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire dua, sa dua là, dans le moment qu'il dit, tu peux faire sijda. Alors, qui dua ça? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire Allahumma ghfir li dhunubi, oh Allah, pardonne-moi mon ban péché, kullahu, tout mon ban péché, diqqahu wa jullahu, ban petit péché et ban grand péché, awwalahu wa akhirah, ban péché qui m'a fait faire avant et ban dernier péché qui m'a fait faire. وعلانيته وسره et ben péché qui m'a fait faire ouvertement et ben péché qui m'a fait faire en secret. Ça c'est un dua qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire pendant sijda. Alors nous pouvons expliquer ça hadith là et tout ben la loi qui est là dedans en détail inshallah. Tout d'abord أبو هريرة رضي الله عنه جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire dua dans sijda. Alors première petite chose frères en islam et sœurs en islam, c'est une petite chose qui peut venir de plus en plus rare. Dis-moi dua même je ne peux pas faire qui nous peut cause dua dans sijda. Les gens parfois ils oublient même passer une semaine ils ne faire dua. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui demande Allah pardon par jour plus que 70 fois. Alors un gens il fait dua parce que pour deux raisons principales. Un, il fait dua avec Allah pour Allah pardonner sur ban bêtises, sur ban péché qu'il fait depuis commencement de la journée jusqu'au soir. Et il y a Musi'ul Layl, mais aussi il y a Bandimoun qui est spécialiste dans faire péché le soir. Qui veut dire qu'il est important qu'il nous fait dua avec Allah. Première raison principale, c'est pour que nous demandions Allah son pardon. Sans exception. Il n'y a personne qui est exempté de sa réalité-là. Parce que Allah son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu ibn Adam khata, tous enfants Adam fait erreur.
Wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Et meilleur parmi ban qui fait erreur, c'est ban qui repentir. Allah dit dans le Coran wa khuliqal insanu da'ifa. Allah fin créer insan fin être créé faible. Qui veut dire nous tout fait erreur depuis le matin jusqu'au soir et beaucoup parmi nous pendant la nuit, je fais erreur. Qui veut dire les films obligatoires nous pour que nous demandions Allah le pardon. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Toubu ila Allah. Repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tout erreur. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Dis aux mon esclaves qui fin dépasse limite. لا تقنطوا من رحمة الله. N'a pas perdu l'espoir de Allah. إن الله يغفر الذنوب جميعا. Certainement Allah lui pardonne tout péché. إنه هو الغفور الرحيم. Certainement Allah pardon, lui pardonneur et Allah lui a plein de miséricorde. Qui veut dire nous demandons nous besoin de faire dua pour chercher le pardon d'Allah. C'est la première raison qui nous fait dua. Deuxième raison qui nous fait dua, c'est que nous avons besoin de faire beaucoup de demandes parce que nous muhtaj. Nous toute la création muhtaj envers Allah. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Al-Ikhlas Qul huwa Allahu ahad. Dit Allah l'unique, Allah l'un. Allahu samad. Le mot as-samad, as-samad c'est lui qui dépend de quelqu'un, il n'est pas capable de rester sans sa dépendance. Il n'est pas capable d'exister sans sa dépendance. Il n'est pas capable de vivre sans sa dépendance. Qui veut dire, nous, vis-à-vis Allah, nous ne sommes pas capables de vivre sans Allah. Nous ne sommes pas capables d'exister sans Allah. Nous dépendons 24/7 de Allah. Nous dépendons 24/7 de Allah. Nous dépendons concernant quelque chose qui est clair devant nous, nos nourritures. Nous dépendons de l'oxygène qui nous respire. Nous dépendons de Allah sur la nourriture, sur de l'eau. Nous dépendons de l'eau, une bonne santé. Propriété de la santé, c'est Allah. Nous dépendons de l'eau, Allah sur protection. Nous ne pouvons pas énumérer donc une façon qui nous dépend de Allah. Alors que Allah n'a pas besoin de nous. Il n'a pas dépend de nos personnes. Ça, c'est appelé ça as-samad. C'est ça la signification de Allahu samad. Allah, c'est lui qui, l'univers, l'existence dépend de lui, mais il n'est pas dépend de nos personnes. Alors, qui fait nous faire dua en deuxième lieu, c'est pour nous ban subsistance, quelque chose qui nous besoin pour vivre. Tout quelque chose qui nous besoin vient depuis Allah. Ça. Et une troisième raison, c'est que nous besoin Allah pour l'au-delà. Nous besoin Allah pour l'au-delà. La vie éternelle, la vie réelle, c'est dans l'éternel, dans le paradis. Mais sans Allah, nous ne pouvons pas gagner paradis. Sans miséricorde d'Allah, nous ne pouvons pas gagner paradis. Qui veut dire que nous besoin faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je vais faire dua. Même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, besoin d'Allah. Ici, il n'est pas exempté de sa réalité là. Pour rentrer dans le paradis, personne n'est pas capable de rentrer dans le paradis par lui-même. Il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire dua dans sijida. Dua, pas une place ça. N'importe qui place, nous pouvons faire dua. Nous faisons dua dans une place qui est recommandée en premier. Nous faisons dua dans une place, dans un moment qui est recommandé. C'est la meilleure dua. La meilleure place pour nous faire dua, c'est une place et un moment que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dua. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dua,
Parmi là-dedans, quand la pluie est tombée. Ou bien, quand un djimoun malade, c'est un moment que doit accepter. Un djimoun en voyage, doit accepter. Dans Qiyamul Layl, doit accepter. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit doit accepter entre azan iqama, fad'u, demandez entre azan iqama. Quand azan finit de donner, jusqu'à qu'il namaz debout, doit accepter de salir là. Alors, un conseil à moi-même, et ben conseil à les autres frères, si vous n'avez rien d'important pour causer, pas perdre le temps. Mettez de doua de salir là. Ça, c'est ben que doit accepter entre azan iqama. Ben que doit accepter le jour de Jum'ah, entre Salatul Asr jusqu'à coucher du soleil. Alors, il y a beaucoup de moments quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dua, ban l'heure et ban moment, le jour de Arafat, dans Arafat, doit accepter. Alors, ça, c'est une place autour de la Kaaba, qu'on peut faire tawaf, qu'on peut faire sa'i, safa marwa. Tout ça là, c'est un moment qu'on doit accepter. Comment on connaît ça? Parce que c'est ça un moment là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer pour faire dua. Mais nous ne pouvons pas faire dua n'importe qui est aussi. N'importe qui est, on peut faire dua. N'importe qui minute, qui seconde, qui place, ou le montagne, ou le bateau, ou l'avion, ou peut dormir au lit, ou sommeil cassé. N'importe quoi de ça, on fait dua. Mais en particulier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous une place qui doit ce probabilité qu'il a l'accepté, il plus encore. Dans un hadith qui est rapporté par Abu Huraira qui trouve dans Muslim, la même livre qui nous peut réciter ça hadith qui nous peut expliquer. Là, un autre hadith qui trouve dans Muslim et qui est rapporté par Abu Huraira même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih, place qui est un djimoun, qui est un esclave les plus proches avec Allah. Une place où un insan, une créature les plus proche avec son créateur, wa huwa sajid, pendant qu'il est dans sijda. Fa akthiru ad-du'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fais beaucoup de dua. Fais beaucoup de dua. Ça veut dire dua dans sijda, c'est une petite chose très très appréciable, très important, très profitable. Mais seulement, qui sijda ça? Sijda dans salat faraz, sijda dans salat sunnah, sijda dans nafil. Normalement, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire fait beaucoup de dua dans sijda, il peut cause surtout sunnah et nafil, pas faraz. Qui fait? Faraz ou capable faire un dua court. Oh Allah, pardonne-moi. Rabbi ghfirli. Allahumma arhamni. Mais ou pas faire dua 5-10 minutes alors qu'il y a un imam. Quand namaz fini, quand imam bana bouja imam qui arrive ou perdit la tête, on fait namaz 30 minutes. Dans namaz faraz, non. Parce que nous n'avons pas le droit d'une difficulté du monde. Parce que chaque djimoun a ses contraintes. Ben imam besoin prendre en considération. Ou pas faire namaz vient un problème pour djimoun. Nous devons être raisonnables dans salat. Que ce soit longueur salat, que ce soit longueur sijda. Longueur salat, nous devons être raisonnables parce que djimoun travaille. Djimoun a l'occupation. Si vous namaz échappe et 20-25 minutes, c'est même dernière fois, du monde pour faire salat de Yaouli pour aller. Parce qu'il y a un travail. Le monde, barakat l'étan fini. Pareil comme ça même, si un imam pour faire 30 subhana rabbi ala,
Mais les causes d'ito, ban vieux du monde. Il y en a beaucoup ban vieux du monde qui, je peux faire des efforts pour pas 6 l'eau 16. Mais seulement, pour rester dans une position 6 da, longuement, c'est difficile. Alors, nous n'avons pas gain droit, cause, problème pour du monde. La darar ou la dirar. Nous pas cause d'ito, nous pas faire nous-mêmes d'ito, nous pas faire les autres d'ito. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin de nous veut dire un juste milieu. Mais si mon envie applique ce hadith-là, كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire dua dans ce sijda. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أكثر ما يكون العبد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Place qui est plus proche qu'un esclave, il était avec nos robes, c'est pendant sijda. فأكثر الدعاء, c'est plutôt dans nafil. Dans le nafil et surtout dans qiyamul layl. Surtout dans tahajjud. Quand là, on ne peut pas agacer personne, on ne peut pas mettre personne dans difficulté, on lever un temps pour salatul fajr, on peut faire 2 rakats, 4 rakats, on reste 5-10 minutes dans sijda, on peut faire dua. Ça, c'est une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, hadith dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو ساجد ويدعو في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله اللهم اغفر لي ذنبي كله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire oh Allah, pardonne-moi tous mes péchés. La question qui se pose, frères et sœurs en islam, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a péché? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne pardonne tout. Ça veut dire tout ça qu'il peut faire, il fait, pas compter comme péché. Allah dit dans le Coran, ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Allah pour pardonner toi tout le passé et rien qui te fait faire et tout ça qui peut arriver encore. N'importe qui soit intentionnel, inintentionnel, Allah subhanahu wa ta'ala pas considéré les péchés pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il met ce dossier propre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut demander dua, il peut dire oh Allah, pardonne-moi tous mes bons péchés pour 2 raisons. Qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut demander pardon pour bons péchés qui a le second peine à péché. Qui fait pour 2 raisons. Numéro 1, c'est l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce respect pour son créateur. Ce l'humilité dans lui. Pour montrer sa reconnaissance à Allah. Si Allah pas donné sa faveur, et si vous parlez comme à nous, c'est Allah qui fait sa faveur là, là, là. Pour cette raison, quand Aïcha radiyallahu anha, une nuit, un événement est arrivé pendant la nuit, quand Aïcha radiyallahu anha fin levé, fin trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire qiyamul layl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur qiyamul layl, c'est parti 5 minutes, parti 10 minutes. Un rakat surah Baqarah net, dans un rakat surah Baqarah net. Ou imaginez vous débutez un rakat des temps, un rakat des temps, vous les reins. Quand il finit salat, sur les pieds enflés, sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiyallahu anha fin, sur lesquels fait mal, parce que c'est ce monsieur, mais aussi c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il comme a dit affecté un chagrin pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qui fait te mettre dans une situation pareille. وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Alors que Allah finit pardonne-toi. Qui fait te fatigue toi comme ça? Qui fait te mettre dans une situation pareille, te les pieds enflés comme ça? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répond. Est-ce qu'il y a Aïcha radiyallahu anha qui peut causer? Bien Allah ne pardonne qui. Il n'y a aucune raison pour faire ça. Bien sûr.
Aïcha radiallahu anha raisonne correctement, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa raison lui dépasse ça qui Aïcha fin dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Afala akunu abadan shakura. Est-ce qu'il ne m'a pas montré moi reconnaissant? Est-ce qu'il ne m'a pas montré moi un esclave reconnaissant vis-à-vis de mon créateur? Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut dire Allahumma ghfir li dhanbi kullahu, ou Allah pardonne-moi tout mon ban péché, c'est pas à cause de ce dossier n'a péché qu'il peut dire Allah efface-le, non. Ça c'est automatique, ça efface là. Mais à cause de l'humilité dans lui, l'envie pour être reconnaissant vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première raison. Deuxième raison, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un modèle pour nous. Il y a un exemple pour nous. C'est nous professeurs ça. C'est nous leaders ça. C'est lui qui fait nous tarbiyat. Ça veut dire qu'il peut enseigner nous. Si lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne demande pardon, mais toi qui étais toi? Vous avez fait pareil. Toi qui mérites, demande pardon, plus. Ça veut dire pour rappeler nous, c'est la façon de faire vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, repentir. Ça veut dire qu'il peut faire ça pour enseigner nous. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كان يدعو في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله. Oh Allah, pardonne-moi tout mon ban péché. Tout. Ici, frère en islam, parce que Allah, il a une capacité pour pardonner nous tous nos péchés. N'importe qui péché qui fait une faire. Il y a beaucoup de gens, shaitan, ils embêtent lui. Ou bien shaitan, il assise sur la tête, il n'est plus raisonne comme un gens normal. Aïe, moi, Allah, pas vous pardonne, maman. Sa parole-là, c'est une offense, ça. En lui-même, c'est un grand péché, ça. Aïe, moi, comment dire, moi, quand Allah vous pardonner. Ça nous peut de la guerre avec Allah, là. Nous peut sous-estimer Allah. Personne n'a pas un droit qui a été criminel, il n'a pas un droit de causer comme ça vis-à-vis Allah. Moi, Allah pas vous pardonne. Moi, trop beaucoup péché, mon frère. Ça, en fait, qu'il peut faire? Il peut faire 20 ans, là. Il mérite punition, Allah, vraiment, ça, là. Parce que Allah, l'Indie, elle est pour pardonner tout. Comment nous sommes capables de mettre une chose là, Allah qui n'est pas pour pardonner? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la yaqbalu tawbat al-abd. Hadith Bukhari rapporté par Aïcha radiyallahu anha. Inna Allah la yaqbalu tawbat al-abd. Allah lui pardonne, il accepte repentir de n'importe qui esclave. Ma lam yugharghir, tant qu'il n'y pas rentre dans sakarat. Comment on dit Allah pour pas pardonner? Demande Allah. Wa idha sa'alaka ibadi anni. Allah dit dans le Coran, quand mon esclave demande à propos de moi, dis zot fa inni qarib, mon proche avec zot, qui veut dire Allah l'attendait, il trouver. Allah il est dans le ciel, dans ce trône, mais l'attendait, il trouve nous, il connaît nous. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, me répond l'appel, c'est lui qui invoque moi. Une fois que je récite un autre verset, quand Allah peut dire, certainement Allah lui pardonne tout et rien. Même si vous faites adoros, ou tu es un musulman ou un adoros, si vous repentir avant qu'il s'accorde drapeau, Allah pardonne nous. Si vous faites n'importe qui bêtise dans la terre, qui peut dire grand péché qui vous capable de faire? Vous manquez respect à la ouzou Allah. Allah lui pardonne nous. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne si vous repentir sincèrement. Ça veut dire Allah lui pardonne tout et rien. Mais c'est ma condition jusqu'à sakarat. Ça veut dire qu'on a toute longue la vie pour gagner le pardon d'Allah. Ça veut dire n'importe qui est rien. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
ou ban qui fin dépasse limite, n'a pas perdu l'espoir, Allah son miséricorde, inna Allah yaghfiru, certainement Allah, lui pardonne, adh-dhunuba jami'an, tout péché Allah pardonne. D'accord? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut montrer nous dire, Allahumma ghfir li dhanbi kullahu. Allah n'a pas hésité pour pardonner. D'accord? Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit diqqahu wa jullahu. Diqqahu ici veut dire saghirahu, petit péché. Jullahu, grand péché. Qui veut dire dans ce hadith-là, peut montrer nous a deux catégories de péché, principalement, généralement, grand péché et petit péché. Mais en réalité, il y a plus que 5-6 qualités péché. Il y a un petit péché, après il y a un grand péché, mais seulement la loi pas pareil. Un petit péché, c'est quoi un petit péché? Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah fin appelle un petit péché dans le Coran comme al-lamam. Pareil comme dans la surah An-Najm. Allah dit dans le Coran, in tajtanibu kaba'ir al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam. Si je t'abstenir avec un grand péché et un péché honteuse tel que zina, apporte ban lamam. Lamam c'est ban petit péché. Ban petit péché, Allah prend chose pour pardonner nous à travers ban bonne action qu'il nous fait. Mais seulement si il y a beaucoup de péchés qui nous fait dans sa catégorie-là, petit péché nous fait ça par tonnes. Par millions de péchés nous fait avec, par jour, un petit péché avec nos lisiers, avec nos oreilles, avec nos lamets, avec nos lisiers, avec nos léquères, avec nos pieds, avec nos l'argent, avec nos comportements, avec nos attitudes, par tonnes, par millions. Allah ne prend ça, mais qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin demande ou Allah pardonne mon petit péché aussi parce que si tant il y en a beaucoup nous pas pour connaître nous pas prendre le risque demander attention l'amour vient de nous qui est d'une quantité pas encore être pardonné chaque seconde nous fait ça un péché là chaque seconde nous fait par ton petit péché. Oui, une bonne action, les efface nos petits péchés. Parce qu'Allah dit, si je t'abstiens avec un grand péché, nous pardonnons nos petits péchés. Allah prend ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, sur la Ghafir, Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Certainement, une bonne action, efface un petit péché, sayyi'a. Ça, c'est un autre nom pour petit péché. Al-lamam as-sayyi'a. Ça veut dire, si un djimoun lui fait une bonne action, sa bonne action-là, il efface sa petit péché-là, ça Coran. Et même chose, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est rapporté par Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, wa aqbili as-sayyi'ata al-hasana. Quand on fait un petit péché, fait une bonne action. Suivez-le par une bonne action, tamhuha. Sa bonne action-là pour effacer sa petit péché. Et beaucoup d'exemples, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin cité. Parmi là-dedans, quand nous faisons oiseau, correctement, ça de l'eau qui coulait là, comme ça même nous, un petit péché, il coulait. Quand nous sourions avec nos frères, sadaqa. Quand nous joignons nos frères, nous donnons la main, nous péchés, les grainer. Alors, il y a une action qui nous fait, automatiquement, de un petit péché, les effacer.
Alors donc, parce que c'est à cause, il y a trop beaucoup qui nous fait, nous pas connaître qui dernière action qui nous fait, après ça, combien de petits péchés encore nous viennent. Petit péché, il paraît comme une goutte de l'eau. Une goutte de l'eau qui a été banale, ça. Qui représente une goutte de l'eau? Mais une goutte de l'eau, il est capable de remplir un vase. Vase là, rempli de vide partout. Si vous avez un baignoire au côté, une goutte de l'eau, ou un rio, ou une goutte de l'eau. Mais si baignoire là, on fait un lit. Une goutte de l'eau après 10 minutes, après une heure de temps. On a le promener au week-end. Après 2 jours, 3 jours, qui n'arrive pas à goutte de l'eau là. Quand vous rentrez, ou la case est une piscine. Vous trouvez goutte de l'eau, dans grande quantité, il fait des dégâts. Pareil comme ça même. Ça petit péché, de quoi là vous pouvez pour punir moi pour ça là? Il pareil comme ça goutte de l'eau là ça. À première vue, il est insignifiant. Mais seulement, si nous laissons, les pareils commencent à goutte de l'eau qui remplit sa baignoire. Un seul coup, après 3 jours, on oublie où. Quand on retourne, la case est une piscine, la même chose. Qui on fait une église, on fait une conti, fait petit péché, comment on peut mot? Quand on get l'eau au compte, on trouve une montagne, petit péché, mais une montagne. Alors, fais attention. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il finit dire, Allahumma اغفر لي ذنبي اللهم دقه وجله petit péché et grand péché وأوله وآخره ça aussi peut confirmer danger d'un petit péché et d'un péché en général. Depuis nous arrive l'âge de conscience, nous pouvons faire péché. Ou imaginez si on arrive 60 ans, 70 ans là. Ou imaginez, on peut faire péché depuis l'âge de 12 ans, 13 ans. On peut venir même. Qui quantité de montagne péché n'a au compte. Si on pas de demande tauba. Ou bien si on fait mal demander, qui quantité de péché ne restait. Alors donc, c'est pour ça qu'il nous peut dire de les passer aussi, nous ne pas connaître quand c'est péché que nous finissons faire. Quand Dieu il demande tauba, il demande pardon pour ce péché, les besoins, tant qu'il est capable, mazine ban péché là. Tant qu'il est capable. Les pas juste dire, oh Allah, pardonne-moi ban péché passé. Mais dans 50 ans qu'on vive, encore il y a certains péchés qui dans la tête qui on fait. Rappelle-lui quand on demande pardon. Ça les plus amène sincérité dans le pardon. Mais si tant nous fait péché, il y a une quantité de péchés que nous oublions qui nous fait. Là, nous disons, oh Allah, pardonne-nous tout péché que nous fait dans le passé. Mais seulement si nous encore rappelle, nous tu fais ça là sur lequel fait mal. Nous tu fais ça là tel dito. Nous tu manques tel du mon respect, ou bien nous tu fais telle grande bêtise vis-à-vis Allah, sinon encore rappelle-lui, ça nous besoin mentionne-lui, et ça, ce tauba lui pour venir plus, veut dire plus facile. Ou Allah, moi tu fais tel du monde sur lequel fait mal infiniment, ou Allah, pardonne-moi. Ou Allah, moi tu manques respect, mon maman infiniment, Aster. Moi encore rappelle, Aster, moi peux rappeler qu'il était l'homme qui doit se léger. Ou Allah, pardonne-moi. Mettre l'emphase, le bon péché que vous venez faire. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne. Awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. 2 places qui nous font pécher. En public et en secret. Celui qui fait péché en public, surtout ban qui pena haya, ban qui pena pudeur, ban qui finit par dire autre conscience. Parce qu'un musulman, les besoins faire tout au mieux qu'il n'ait pas montré son péché en public. Donc, capable cassette ou défaut, frère et sœurs en islam. Parce qu'il y a un mauvais signe, ça. On ne peut pas casser la tête, moi, pas qu'un tracas du monde, moi. Allah qui vous dise, moi.
Parfois, nous avons rigolo, un petit dialogue. Don't judge me, Allah will judge me. C'est un rigolo, ça. Nous n'avons pas gagné droit de montrer qui péché nous fait. Et c'est un grand péché qui, comme on le divulguer, péché qui nous fait. Al-Mujahiroun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah pas pardonne ban qui divulgue ce péché. Quand on fait un péché, Allah ne cassette l'in fait un secret pour. Il y a un grand crime devant Allah, Allah met un pardal au péché. Un voile qui personne pas connaît. Ou par venteur, ou les voiles, et il y a bon fait tel péché. Ou risquer sa péché là, pas pardonné par Allah. Ça veut dire, Jimoun, il n'a pas montré ce péché en dehors. Il n'a pas les Jimoun qu'on ce péché. Parce que si Allah cassette, connaît qui Allah fait une faveur au toi. Parce que si tu as envie, Allah expose toi en dehors, en bas la terre aussi, pas prendre la place pour toi cassette. Ça veut dire tout le monde, musulman, besoin godly d'une façon que le monde pas connaît qui défolie na. Il pas dire, il pas raconte du monde ce péché. Et nous pas confesser. Comment certaines religions y a confessé avec prêtre, avec miadi, avec cheikh, nous pas confesser nous. Nous repentir seulement avec Allah. Sauf si ou pas peut connaître comment pour sortir d'un problème. Ça péché là peut détruire ou pas peut connaître qui solution. Oui, ou alors autre conseil, mais tant capable au sensible ou péché que vous finissez faire. Ou alors d'un cheikh qui est capable de nous conseiller. Ou alors d'un cheikh qui sur la langue pas battre en dehors parce qu'un tas cheikh quand il finit raconter, il raconte sur madame, il raconte sur kalou, il raconte sur camarade, finalement il compte tout péché. Vous avez un cheikh qui continue sur la langue. Là, ou demandez un advice, un conseil. Ça oui. Dans ce cas, vous gagnez droit. Alors donc, malheureusement, nous faisons beaucoup péché en public aussi. Nous comportements surtout. Et là, on peut penser que péché, grand péché, c'est zina, ou bien boire l'alcool, ou bien gambling. Non, non, non. Un de nos péchés dégoûtants, c'est nos mentalités, nos comportements dans la terre. Comportement du monde indique ce iman ça. Bon comportement font partie dans l'iman. Quand on trouve du monde, ce comportement, cette façon brutale, vulgaire, c'est un mauvais signe. Alors donc, combien de mauvaises actions qui nous fait en public comme ça, quand nous peut conduire, nous ne restons ni pour nous, nous n'énerver, nous exciter, nous faire la rase. Dans faire la rase, nous peut zou sana sur maman, nous peut maudire sana là, nous peut menacer pour tout il nous peut menacer pour battre. Ce n'est pas un grand péché ça. Nous pouvons mettre le taux loin tel. Si tu en as colère, comme ça, nous en a colère. Alors, beaucoup de péchés que nous faisons. Quand nous rentrons dans un bureau, nous manquons respect et dis-moi une cause digne à cause de nous. Combien de péchés qui nous comme une trahison comme ça qui nous fait? Zoli bonnet dans nous, zoli badjo, comment quand nous rentrons dans un bureau, côté non musulmans, nous comportons nous comme un barbare. Qui vous peut penser? Simple ça? Ou pas le répondre pour qui ou comportement fin de faire ça non musulman là gagne dégoût au islam. Get ça musulman là écoute. Et ça islam ça? Ayo les bons moi tu as envie de convertir, les bons moi convertir qui pour une sauvage comme ça ban là. Ou n'a pas le répondre pour ça au qiyamah. Ça veut dire il y a beaucoup de péchés frères qui nous peut faire en public qui nous peut-être nous pas peut réaliser, nous besoin faire attention, demande Allah pardon et pas refaire lui. Alaniyatahu wa sirrahu et péché en secret. Péché en secret, aujourd'hui, elle vient apporter demain.
C'est un qui appelle potable. Ça potable qui doit la là. Gratuitement nous fait pécher. Gratis. Si vous calculez, ça coûte les potable pour faire pécher. Parce que nous tous connaissons qui quantité de péché capable de faire avec potable. Qui quantité de bêtises, péché les oreilles qui nous fait que nous potable. Qui quantité de péché lisier qui nous fait que nous potable. Qui quantité de péché la bouche qui nous fait que nous potable quand nous causons. Personne par là, je suis tout seul dans la case. Pourtant, dans un temps là, on gagne une montagne péché. Quand on sortit non, il y a potable. Potable qui nous fait ça. Ça veut dire nous faire beaucoup pécher en public et aussi en secret. Dernière quelque chose que je suis pas content pour dire, mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une recommandation pour nous faire dua, pour nous demander pardon dans sijda. Dans quel langage nous besoin dire ça? En arabe ou bien dans nos langages? Ben nos ulama fin diverger là. Et là, man savant, j'ai pas gagné droit du tout, besoin faire ça en arabe. Et là, ban ulama dit c'est un djimoun pas qu'on fait. Tout d'abord, tout ban ulama dit et na ban dua qui nous besoin d'y aller en arabe même, nous pas gagné droit d'y aller en créole. Et na ban dua de salat qui nous pas gagné droit d'y aller en créole. Par exemple, dua de tashahhud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pas gagné droit d'y aller ça en français, en anglais, ni en créole. Dua avant salam. Allahumma ghfirli, Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa adhab al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Ça m'a pas gagné droit de dire ça en créole. Parce que ça c'est un dua fixe. Ben savant diverger dans ces dida. Ben dua qui m'a fait dans ces dida. Est-ce qu'il m'a gagné droit d'y aller dans l'autre langage? Les Morouane et les savants disent non, bizarre fait ça en arabe. Et les savants disent si je ne pas connais cause arabe, je ne peux pas faire dans mon langage. Mais l'opinion plus authentique, c'est que vous gagnez droit à faire dua dans le langage parce que dua, condition acceptance dua, il faudrait qu'il ait sorti depuis dans le il faudrait qu'il soit conscient, ou peut ressentir sa dua là. إن الله لا يقبل أو كما قال عليه الصلاة والسلام Allah pas accepté dua min qalbin ghafil. Allah pas accepté une invocation qui vient depuis un l'équire qui pas ressenti ça quelque chose qui ou la bouche peut dire là. On peut dire ربنا آتنا ربنا ارحم من لدنك رحمة واغفر لنا وارحمنا. Il va pas comprendre. Allah pas accepté gain zéro. Parce qu'il n'est pas peut comprendre qu'il peut dire. Qui doit qu'il peut demander? Dua c'est une demande. Mais ou pas peut connaître mais qui peut réciter, mais qui demande on peut faire. C'est pour ça qu'il doit l'opinion plus authentique dans Sijda au gain droit faire dans le langage. Parce que il y a trop beaucoup de choses pour demander. Par exemple, d'une fait que dire dua avant salam, bizarre faire en arabe. Parce que tout salat ou pour lire même dua ça. Qui vous lire? Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam. Ou Allah protège-moi contre punition l'enfer. Wa adhab al-qabr, protège-moi contre punition qabr. Wa min fitnati al-mahya wal mamat, contre ban épreuve de la vie et la mort. Wa min fitnati al-masih ad-dajjal, et protège-moi contre épreuve de dajjal. Ça tout le monde capable apprendre par qui ça. Tout le monde capable connaître cette traduction, connaît qui veut dire. Mais moi envie de demander dua dans Sijda, moi j'ai un problème familial. Vous avez un problème avec mon madame. Ce comportement, moi ici, je fais rire. Finalement, je rentre là-dedans. Finalement, je l'honneur puis aller. Finalement, je fais un ban de péché. Il parle blanc moi partout. Comment je raconte ça en arabe, moi? Comment je raconte ça en arabe? Moi, pas en arabe. Même si je connais un des trois mots arabes, comme un mauricien, un des trois mots, je connais. Mais comment les exprimer là? Il ne peut pas exprimer. Mais ça ne veut pas faire droit. Ou bien là, il peut bizarre aller là. Il y a une caisse là pour le faire jugement là. On réussit faire salat sunnat après Zohar,
ou dans sisda, on pose la tête dans sisda, on peut demander. Ou on peut demander, Ya Allah, mon Père là-bas, mettre raham dans les qui s'agissent là, moi innocent, ou Allah défend mon l'honneur, faire zot la langue, ban qui peut retenir message, l'homme à zot la langue, faire mon la langue, l'orgue qui m'a capable de causer, faire mon causer descendre dans les qui banzis, et faire la vérité prévaloir. Ou qu'à cause en arabe. Man qui peut dire, non, bizarre en arabe. Ou qu'à exprimer ou dans en arabe là. Ça veut dire qu'on comprend. L'un qui sont raisonnables. Dans une situation comme ça, ou causer en créole, il n'y a aucun problème. Ça veut dire qu'il y a un doigt qui fixe, mais ça, on va apprendre pas au cœur. Pareil, comment ça doit là? Apprendre pas au cœur. Allahumma aghfir li dhanbi kullahu. Ou Allah pardonne-moi tout mon péché. Diqqahu wa jullahu. Mon petit péché, mon grand péché. Awwalahu wa akhirahu. Mon péché avant, mon péché après. Wa alaniyatahu wa sirrahu. Mon péché qui m'a fait en public et mon péché qui m'a fait en secret. Ça, tout le monde peut apprendre. Quand on doit, apprendre bien avec cette traduction, ou lire. Mais il y a un grand doha qui peut exprimer le sentiment, ou peut exprimer le tracas, ou peut exprimer la souffrance, ou lire dans le langage. Parce que si vous pouvez dire, m'a dit, donne-moi un problème, moi n'a pas la cour, moi n'a pour raconter tout ça avec Allah, traduis-le pour moi. Ou pour réciter lire 1000 fois dans le sisda, il pas pour compter, parce que vous ne pouvez pas comprendre, non, rien que vous pouvez dire. Ça veut dire, doha dans le sisda, et il y a un doha qui nous fait lire en arabe, et il y a un doha qui m'a besoin exprime-moi, m'a fait lire dans mon langage. Voilà, nous laissons le doha là. Et nous faisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.